Mon nom est Sophie Dumas, enseignante en histoire de 51 ans, vivant à Toulouse. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer dans ma vie terrestre. J'ai vécu une expérience de mort imminente qui a bouleversé ma compréhension de la foi, de l'humanité et du dessein de Dieu. Jésus m'a montré quelque chose d'incroyable, les véritables origines des Blancs et leur place dans l'histoire divine. Ce que j'ai vu n'est pas une simple vision, c'était une révélation puissante qui m'a transformée à jamais. Avant de vous en dire plus, dites-moi d'où vous m'écoutez, car partager ce témoignage avec vous est une mission que je ne peux garder pour moi seule. Avant cet événement bouleversant, ma vie semblait ordinaire. J'étais une femme croyante, mais ma foi était routinière, presque mécanique. Comme beaucoup, j'allais à l'église. Je priais lorsque j'avais des difficultés, mais mon cœur n'était pas entièrement tourné vers Dieu. Je pensais se connaître Jésus, mais en réalité, je ne l'avais jamais rencontré profondément. Il y avait un vide en moi que je n'arrivais pas à combler. La Bible parlait de révélations divines, de prophéties, d'enseignements puissants, mais tout cela me semblait lointain, réservé aux grandes figures spirituelles du passé. Je ne pensais pas que Dieu pouvait encore parler aujourd'hui, de manière aussi directe. Puis, tout a changé le jour où j'ai eu cet accident. Ce fut un instant, un court moment où ma vie bascula dans une autre réalité. J'étais sur la route, en retard comme toujours, préoccupée par des choses, futiles, un message sur mon téléphone, une fraction de seconde d'inattention, puis l'impact, le bruit, la douleur, le silence. Je me suis sentie partir, comme si mon âme se détachait de mon corps. Une paix immense m'a envahi. Ce qui se passa ensuite est difficile à décrire avec des mots terrestres, mais je vais tout faire pour vous transmettre l'intensité de cette révélation. Lorsque je me suis réveillée dans cet espace de lumière, je n'étais plus dans ce monde. Il n'y avait ni mur, ni ciel, ni limite. Une présence m'enveloppait d'un amour indescriptible, un amour pur, absolu. Je savais, sans qu'on me le dise, que j'étais devant quelque chose de divin. Puis, il est apparu, pas comme une image qu'on voit dans les peintures ou les vitraux des églises. Non, il était là, vivant, réel, plus réel que tout ce que j'avais connu. Son regard perçait mon âme, et en un instant, j'ai compris que j'étais en présence de Jésus-Christ. Ce qu'il m'a montré ensuite a changé ma vision de l'histoire, de l'humanité et du plan divin. Il m'a transporté à travers le temps, me révélant les origines des peuples, la dispersion des nations, les erreurs des hommes et le dessein caché derrière chaque événement biblique. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Jamais je n'aurais imaginé que la Bible contenait tant de vérités profondes que nous ne comprenons pas pleinement. Ce que je vais vous révéler va peut-être choquer certains, mais je dois en parler, car Jésus lui-même m'a demandé de témoigner. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre risque de changer votre vision du monde et de votre propre foi. Tout s'est déroulé en un instant. Un matin qui semblait ordinaire. Je venais de déposer mon fils à son match de football, pressé comme toujours, le regard fixé sur l'horloge du tableau de bord. Mon esprit était encombré de mille pensées banales, les courses à faire, les leçons à préparer, les obligations qui rythmaient mon quotidien. La vie était devenue une succession d'actions mécaniques, et même ma foi, autrefois vive, s'était transformée en une simple habitude. J'aimais Dieu, bien sûr, mais mon cœur n'était pas entièrement tourné vers lui. Et puis, un simple détail a suffi à bouleverser mon existence. La vibration de mon téléphone, une notification, un message, rien d'important, mais assez pour détourner mes yeux de la route. En un clin d'œil, le destin bascula. Le crissement des pneus sur l'asphalte humide résonna dans l'air alors que ma voiture dérapait. Un instant, tout semblait se figer.
Puis, un choc violent, un bruit assourdissant, mon corps projeté en avant, l'odeur de métal brûlé, le silence, puis plus rien. Un noir profond m'a englouti. Ce fut comme si mon esprit flottait hors du temps, suspendu entre deux réalités. Je ne sentais plus rien, ni douleur, ni peur, seulement une sensation étrange, comme si mon être était arraché à cette existence terrestre. C'était la fin, du moins, c'est ce que je croyais, mais ce n'était que le commencement d'une révélation bien plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ma voiture. Il n'y avait plus de route, plus de bruit, plus de peur. Devant moi, une lumière indescriptible, éclatante, mais douce. Elle ne blessait pas mes yeux. Au contraire, elle semblait m'envelopper d'une paix absolue. J'avais l'impression de flotter, libérée du poids de mon corps et de mes préoccupations terrestres. Mes mains, elles étaient parfaites, sans cicatrices, sans défaut, comme si j'étais une version restaurée de moi-même. Je regardais autour de moi, cherchant à comprendre. Était-ce un rêve? Une illusion de mon esprit sous le choc? Mais tout était trop réel, trop intense. Une certitude grandissait en moi. J'avais quitté ce monde. Puis, au loin, une silhouette apparut. Elle avançait lentement, baignée dans cette lumière céleste. Il ne s'agissait pas d'une simple vision. C'était une présence, une essence vivante, qui émanait une puissance et un amour incommensurables. Mon cœur s'emballa. Une crainte mêlée de fascination m'envahit. Qui était-ce? Une voix intérieure me souffla la réponse. Avant même que je ne puisse formuler la question, c'était lui, Jésus-Christ. Pas une image, pas une représentation humaine, mais une réalité vivante, vibrante. À cet instant précis, tout mon être sut qu'il était là pour moi, et que ce que j'allais découvrir allait bouleverser ma compréhension du monde. Je voulais parler, poser 1000 questions, comprendre ce qui m'arrivait, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, une vague d'amour inimaginable m'enveloppa. C'était comme si chaque blessure de mon âme, chaque doute, chaque peur disparaissait en un instant. Dans cette présence, tout trouvait un sens. Tout ce que j'avais cherché sans jamais comprendre m'était maintenant offert, sans réserve. Je savais que j'étais sur le point de recevoir une vérité que peu avaient le privilège de voir. Jésus s'avança encore, son regard plongé dans le mien. Et à cet instant, je compris que ma vie, telle que je l'avais connue, venait de prendre un tournant irréversible. Là où tout aurait dû s'arrêter, quelque chose de nouveau commença. Après l'impact, il n'y avait plus de douleur, plus de peur, plus de confusion. Seulement un silence absolu, une tranquillité que je n'avais jamais connue sur Terre. Puis, la lumière. D'abord un éclat diffus, comme l'aurore perçant doucement l'obscurité. Puis une clarté éclatante, enveloppante. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle ne venait ni du soleil, ni d'aucune source que je pouvais identifier. Elle était vivante, vibrante, remplie d'une chaleur indescriptible. Je n'avais pas l'impression d'être simplement spectatrice d'un phénomène étrange. J'étais absorbée par cette lumière, fondue en elle, comme si mon âme et cette présence lumineuse ne faisaient plus qu'un. Autour de moi, plus de routes, plus de voitures, plus de traces de mon ancienne existence. J'étais ailleurs, mais où? Mon esprit essayait de comprendre, mais avant même que je ne formule une pensée rationnelle, une certitude s'imposa. Je n'étais plus sur Terre. Ce lieu n'obéissait à aucune loi physique connue. Il n'y avait ni ombre, ni pesanteur, ni mur, ni horizon. Juste une immensité infinie et lumineuse. Pourtant, malgré cette étrangeté, je ne ressentais ni angoisse, ni solitude. Au contraire, une paix absolue m'enveloppait, une paix qui dépassait tout ce que j'avais jamais expérimenté. C'était comme si j'avais été libérée du poids du monde,
de ses tracas, de ses douleurs. Une liberté pure et parfaite. Je baissai les yeux vers mes mains, et ce que je vis me laissa sans voix. Elles étaient parfaites, sans taches, sans rides, sans cicatrices. Mon corps entier me semblait différent, comme restauré, recréé dans une version idéale de moi-même. C'était étrange, et en même temps merveilleusement naturel, comme si c'était ainsi que j'avais toujours dû être, mais que la vie terrestre m'avait voilé sous l'usure du temps. La Bible parle souvent de la transformation du corps céleste, de la perfection retrouvée en Dieu. 1 Corinthiens 15, 52, 53. Et pour la première fois, je comprenais ce que cela signifiait. J'étais là, debout, intacte, ressentant une force et une vitalité que je ne pensais pas possible. Puis, soudain, une présence se fit sentir. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui s'approchait, c'était une force, une essence, une existence bien au-delà de ce monde. Mon cœur se mit à battre plus fort, non pas par peur, mais par une attente profonde, comme si chaque fibre de mon être savait qui venait à ma rencontre. Une silhouette lumineuse se détacha de l'éclat ambiant. Elle ne marchait pas. Elle avançait avec une légèreté divine, comme si l'espace lui-même s'ouvrait devant elle. À cet instant, tout mon être comprit, avant même que mes pensées ne puissent l'exprimer. Jésus était là, pas une image, pas une représentation, mais lui, en personne. Je voulais parler, bouger, faire quelque chose, mais c'était impossible. Son regard transperçait mon âme. Voyais-tu, savais-tu, et pourtant, il n'y avait ni jugement, ni reproche, juste un amour incommensurable, pur et absolu. Une chaleur indescriptible m'envahit, comme si mon âme entière était baignée dans une tendresse infinie. Je compris que ce que j'étais sur le point de vivre allait changer ma vision du monde, de l'humanité et du plan divin. J'étais prête à écouter, prête à comprendre. Jésus était devant moi, et tout ce que j'avais cru savoir allait être transformé par ce qu'il allait me révéler. À mesure que la silhouette avançait, une vague d'émotions indescriptibles me submergea. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était une révélation. Je sentais mon âme vibrer d'une manière que je n'avais jamais connue, comme si chaque cellule de mon être reconnaissait celui qui s'approchait. Son regard, il était d'une intensité impossible à décrire, rempli d'amour, de sagesse et de puissance divine. À cet instant précis, je sus, sans qu'un mot ne soit prononcé, que je me tenais devant Jésus-Christ. Il n'avait rien à voir avec les images que j'avais vues dans les églises ou les peintures. Il était bien plus grand, bien plus réel, un être de lumière, non pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui pénètre l'âme, qui révèle-tu et guéris-tu en même temps. Je tombais à genoux, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais une reconnaissance absolue de sa sainteté, de sa grandeur. Comment pouvais-je, moi, une simple mortelle, me tenir devant lui? Chaque faute, chaque pensée imparfaite, chaque moment où j'avais douté, de Dieu me revint en mémoire. Mais avant que la honte ne m'envahisse, une chaleur immense m'enveloppa, pas une chaleur physique, mais une étreinte spirituelle, un amour si profond qu'il défiait toute compréhension humaine. Suis-je morte? Réussis-je à murmurer, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Jésus posa doucement ses mains sur mon épaule. Ce contact n'était pas terrestre, mais il était pourtant plus réel que tout ce que j'avais connu. Tu es ici, mais ce n'est pas encore ton heure, Françoise. Ces paroles n'étaient pas simplement entendues, elles étaient gravées dans mon âme. À cet instant, je compris que je n'étais pas venue ici par hasard. Il voulait me montrer quelque chose, pas un simple message, mais une vérité profonde et éternelle. Son regard me transperçait, et pourtant, il n'y avait ni accusation, ni reproche, seulement un amour infini, une compassion absolue. La Bible dit dans Jérémie
31:3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et maintenant, je le vivais pleinement. Il m'aimait, malgré mes imperfections, malgré mes doutes. Ce n'était pas une croyance abstraite. C'était une certitude absolue. Jésus me tendit la main, un geste si simple, et pourtant, il portait une signification immense. Allais-je accepter? Allais-je le suivre et découvrir ce qu'il voulait me montrer? Mon cœur battait à une vitesse folle. Je savais que ce que j'allais voir changerait ma compréhension de l'humanité, de l'histoire et du plan divin. La Bible parle de ceux qui ont eu des visions célestes et qui ont été appelés à témoigner. Ésaïe 6:1, Actes 9:3-6. Et à cet instant, je compris que j'étais sur le point de vivre une révélation similaire. Jésus ne m'avait pas appelé ici pour me juger, mais pour me montrer quelque chose qui devait être partagé avec le monde. Alors, prenant une profonde inspiration, j'attrapai sa main. Un frisson parcourut tout mon être. En un instant, la lumière autour de nous changea, et tout bascula. J'étais transportée à travers le temps et l'espace, voyant des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Jésus allait me révéler les origines profondes de l'humanité, un savoir caché, oublié par beaucoup, mais qui était inscrit depuis toujours dans le plan divin. Ce que j'étais sur le point de découvrir allait changer ma vision du monde pour toujours. Jésus serra doucement ma main, et en un instant, nous nous trouvons ailleurs. Ce n'est pas un lieu terrestre, ni une vision floue, mais une réalité tangible, comme si le temps et l'espace n'avaient plus de limites. Devant moi, une immense fresque vivante se déploie, et je comprends immédiatement que je suis en train de voir l'histoire de l'humanité, telle qu'elle a réellement été voulue par Dieu. Jésus me montre des scènes bibliques d'une clarté indescriptible, comme si j'étais réellement présente à ces moments cruciaux. Je vois Noé construire l'arche, le regard rempli d'une foi inébranlable, alors que le monde se moque de lui. Je vois Moïse debout face à la mer Rouge, levant son bâton tandis que les eaux se fendent dans une démonstration de puissance divine. Je vois David, frêle mais intrépide, face à l'imposant Goliath, armé uniquement de sa confiance en Dieu. Chaque scène que j'observe est une leçon vivante, un rappel de la puissance de la foi et de l'obéissance à la volonté divine. Puis, la vision change. Je vois Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, debout devant une terre renouvelée après le déluge. Ils sont les racines de toutes les nations à venir. Jésus me fait comprendre que c'est à partir d'eux que les peuples se sont multipliés et ont rempli la terre. Mais à mesure que je les observe, quelque chose attire mon attention. Au début, ils sont unis, marchant sous la bénédiction de Dieu. Mais peu à peu, une division subtile s'installe. Les descendants de Sem, Cham et Japheth prennent des directions différentes, formant des cultures distinctes. Ce que j'avais toujours lu dans la Bible devient visuellement réel sous mes yeux. Genèse 10:32 parle de la dispersion des nations, mais jamais je n'avais imaginé en saisir toute la profondeur. Jésus me montre alors le moment où tout bascule. Les hommes, au lieu de rester attachés à la volonté divine, commencent à suivre leur propre chemin, oubliant peu à peu les commandements de Dieu. Des civilisations naissent, certaines honorant encore le Seigneur, d'autres s'en éloignant progressivement. Je vois des royaumes s'élever, des empires se former, des peuples prospérer puis s'effondrer. Ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir comment Dieu a toujours laissé à l'humanité le libre arbitre, lui donnant des prophètes, des rois et des guides spirituels pour la ramener à lui. Mais à chaque génération, une lutte constante se dessine, celle entre l'obéissance et l'orgueil, entre la foi et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Puis, Jésus me montre une vérité que je n'avais jamais envisagée. Il me fait comprendre que les divisions raciales, les tensions entre peuples, les guerres et les injustices ne sont pas simplement le fruit du hasard,
ou des circonstances humaines. Elles trouvent leur origine dans la séparation spirituelle qui s'est produite dès les débuts de l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui a voulu cette division, mais l'orgueil des hommes qui a créé ces barrières. Il me rappelle Actes 17, 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent non sur toute la surface de la terre. Il n'y a pas plusieurs humanités, il y en a une seule, créée par Dieu, mais brisée par le péché et l'ambition humaine. Jésus, et tourne son regard vers moi et me dit « Viens, il y a encore quelque chose que tu dois voir. » Immédiatement, tout autour de moi se transforme à nouveau. Une immense construction s'élève devant mes yeux. C'est la tour de Babel. Je ressens un frisson parcourir mon âme, car je sais que je vais assister au moment où l'humanité s'est définitivement divisée. Ce que je vais voir à présent est un tournant crucial dans l'histoire des peuples. Une vérité biblique dont les répercussions marquent encore notre monde aujourd'hui. Devant moi, une immense structure s'élève, défiant le ciel, la tour de Babel, majestueuse, colossale, imposante. Elle ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Les hommes sont en mouvement, unis dans un même effort, portant des briques, taillant la pierre, érigeant ce monument avec une ambition brûlante. Mais il y a quelque chose d'étrange dans leurs yeux. Ce n'est pas un regard tourné vers Dieu, mais vers eux-mêmes. L'orgueil habite chaque geste, chaque parole, chaque regard. Ils ne cherchent plus la présence du Seigneur. Ils veulent devenir des dieux eux-mêmes. Jésus se tient à mes côtés, observant en silence. Je ressens dans son regard une profonde tristesse, une douleur que je ne peux décrire. Puis, il murmure. C'est ici que l'humanité s'est déchirée. Les hommes parlent une seule langue. Leur compréhension est parfaite. Ils avancent avec assurance, convaincus que rien ne leur est impossible. Nous bâtirons une tour qui touchera le ciel. Nous ferons un nom pour nous-mêmes, s'écrient-ils, fiers de leur propre puissance. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur orgueil les éloigne du Créateur. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Je ressens une tension spirituelle dans l'air, un sentiment oppressant, comme si une catastrophe était imminente. Puis, soudain, un silence étrange s'installe. L'activité s'arrête. Les regards se croisent, mais quelque chose a changé. Un ouvrier parle à son voisin, mais ce dernier ne comprend plus ses mots. Un autre tente de donner un ordre, mais personne ne le comprend. La confusion s'installe. L'unité se brise en un instant. Les voix s'élèvent. Les gestes deviennent nerveux. Les sourcils se froncent. Un même peuple, une même nation, un même sang. Et pourtant, en un instant, tout est perdu. La compréhension s'évapore, et avec elle, l'unité qui les liait. Jésus me fait comprendre que ce n'est pas une simple punition, mais une conséquence directe de leur orgueil. Ils avaient choisi de s'élever sans Dieu. Alors Dieu les a laissés face à leur propre confusion. Ce que je vois me rappelle Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. L'homme, dans sa vanité, a voulu bâtir son propre chemin vers le ciel, mais il n'a fait que provoquer sa propre séparation. La tour reste, debout, mais la construction s'arrête. Les peuples se dispersent, emportant chacun leur langue, leur culture, leurs différences. Ce moment marque la naissance des nations, mais aussi des divisions. Je ressens une douleur au fond de mon âme en voyant l'humanité se diviser de la sorte. Cette séparation n'a jamais été le plan de Dieu. Dès le commencement, il a voulu un seul peuple uni dans la foi, marchant dans son amour et sa sagesse. Mais ici, la fierté de l'homme a brisé ce dessein. Jésus me regarde et dit « Là où l'orgueil divise, seul l'amour peut réunir. » Ces paroles résonnent dans mon cœur, avec une puissance indescriptible. Puis, tout change à nouveau. La vision de la tour s'efface, remplacée par une image bien plus sombre.
Je vois le monde d'aujourd'hui, le fruit de cette division ancestrale. Guerre, haine, injustice, nations dressées les unes contre les autres. La séparation commencée, à Babel, s'est enracinée à travers les siècles, portant avec elle les conflits, les préjugés, la douleur. Mais alors que mon cœur se serre face à ce spectacle, Jésus pose sa main sur mon épaule et me montre autre chose, une vision d'espoir, une image de son royaume, où toutes les langues se mélangent à nouveau, non plus dans la confusion, mais dans l'harmonie parfaite de l'amour divin. Ce que je vois maintenant est un contraste saisissant, un appel à comprendre ce que Jésus veut réellement pour l'humanité. Tout change autour de moi. Les images de la tour de Babel s'effacent et laissent la place à une réalité bien plus troublante. Notre monde actuel. Ce que je vois est saisissant, comme une fenêtre ouverte sur la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Devant moi défilent les manifestations de la violence, les conflits, les guerres, des foules en colère, des nations enflammées par la haine et la division. L'humanité semble brisée, prise dans un cycle incessant de lutte et d'injustice. Chaque scène est un coup porté à mon âme. Des familles déchirées, des enfants livrés à la misère, des peuples qui s'entretuent pour des idéologies ou des frontières. La parole de Jésus résonne dans mon cœur. Regarde ce que l'orgueil et la séparation ont produit. Je ressens une douleur indescriptible en observant les cœurs endurcis, les visages marqués par la souffrance, la rancune qui consume, les âmes. Ce n'est plus seulement une question de nation ou de race, mais un problème spirituel profond. Les hommes ne cherchent plus Dieu. Ils se tournent vers eux-mêmes, répétant l'erreur de Babel sous une autre forme. Je vois des guerres non seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Des familles divisées par des querelles insignifiantes, des communautés déchirées par la haine et la méfiance. L'humanité est piégée dans un cercle vicieux d'amertume et de vengeance. Matthieu 24, 12 dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et c'est exactement ce que je vois. Mais Jésus ne me montre pas seulement le mal. Il me fait voir la racine du problème. Je vois des hommes et des femmes absorbés par des distractions futiles, courant après la richesse, le pouvoir, la reconnaissance, oubliant que leurs âmes sont en péril. La technologie a rapproché les peuples physiquement, mais spirituellement, ils n'ont jamais été aussi éloignés. Je vois des églises vides et des cœurs remplis de doutes. Les hommes cherchent leur bonheur dans le matériel, mais restent plus vides que jamais. Ils ont oublié la source de la vraie paix, celle qui ne vient que de Dieu. C'est une vision déchirante, mais aussi une révélation nécessaire. Le monde ne peut être guéri sans revenir à Christ. Puis, soudain, la scène change. Jésus me montre une autre réalité. Une lumière éclatante apparaît et, au milieu des ténèbres du monde, je vois son royaume. Un lieu où les nations ne sont plus séparées, où les peuples chantent d'une seule voix, unis dans un amour pur et parfait. Plus de haine, plus de division, plus de conflits. Seulement la gloire de Dieu illuminant chaque âme, des hommes et des femmes, transformés par sa présence. Je comprends alors que ceci est le véritable dessein de Dieu pour l'humanité. Ce que nous voyons sur terre n'est pas son plan final, mais une conséquence de notre éloignement de lui. Jésus tourne son regard vers moi et me dit d'une voix douce, mais ferme, « Ceci est mon royaume. Ici, il n'y a plus de haine, seulement l'amour. Une paix indescriptiblement envahie, mais en même temps, un profond sentiment d'urgence naît en moi. Je réalise que nous ne pouvons pas attendre que ce royaume vienne à nous. Nous devons commencer à l'apporter sur terre, dès maintenant. Jésus ne me montre pas cette vision pour que je reste passive, mais pour que je comprenne ma mission. Alors que la lumière de son royaume m'entoure,
Une question brûle dans mon esprit. Comment pouvons-nous amener cet amour sur terre? La réponse est sur le point d'être révélée. J'étais encore bouleversée par la vision du royaume de Jésus. Cette réalité où l'amour triomphe de toute division, où la paix règne sans fin. Mais une pensée s'imposait à moi. Comment apporter cette réalité sur terre? Comment, dans un monde déchiré par la haine et l'injustice, pouvions-nous espérer instaurer ce royaume d'amour et d'unité? Mon cœur était envahi par une question brûlante. Et avant même que je ne la formule, Jésus répondit d'une voix douce, mais remplie d'autorité. Par l'amour. C'est le plus grand commandement. Et c'est maintenant que cela doit commencer. Ces paroles résonnèrent en moi avec une intensité indescriptible. L'amour. Pas un amour superficiel ou sentimental, mais un amour divin, un amour sacrificiel, un amour qui transforme et guérit. Je compris alors que l'amour de Dieu est la seule réponse aux maux du monde. Ce n'est pas une simple émotion, mais une force, une puissance capable de renverser les murs de la haine et de guérir les blessures les plus profondes. Jésus me rappela ses propres paroles dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Cet amour ne dépend pas des circonstances. Il ne fait pas de distinction entre les peuples. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il est patient. Il est miséricordieux. Il est inébranlable. 1 Corinthiens 13, 4, 7. Mais cet amour ne peut pas rester enfermé dans nos cœurs. Il doit être vécu, manifesté, transmis. Jésus me montra alors ce que signifie réellement aimer comme lui nous aime. Ce n'est pas un simple sentiment, mais une action concrète. Pardonner là où il y a eu des offenses. Tendre la main là où il y a eu du rejet. Secourir là où il y a eu de l'abandon. L'amour de Dieu n'est pas passif. Il est un mouvement. Je vis alors des hommes et des femmes, changés à travers cet amour. Des cœurs durs se ramollir. Des ennemis devenir frères. Des larmes de douleur se transformer en larmes de joie. Jésus me fit comprendre que chaque acte d'amour authentique, chaque pardon sincère, chaque geste de bonté, aussi petit soit-il, rapproche l'humanité du royaume de Dieu. L'amour est la plus grande force qui existe, et pourtant, si peu le comprennent et l'appliquent réellement. Mais alors que cette vérité m'envahissait, une autre pensée me frappa de plein fouet. Sommes-nous réellement prêts à aimer ainsi? L'amour que Jésus nous demande va bien au-delà des mots. Il exige un sacrifice. Il demande de renoncer à l'orgueil, à l'égoïsme, à la rancune. C'est un amour qui pardonne, même quand on a été profondément blessé, qui tend la main, même quand on a été rejeté, qui prie même pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44. Sommes-nous vraiment prêts à vivre cet amour? Je ressentais un feu brûler en moi, une envie irrésistible d'agir, de témoigner, de transmettre ce que j'avais vu et compris. Mais avant que je ne puisse réagir, je sentis une force me tirer en arrière. Jésus posa une dernière fois son regard sur moi et me dit « Françoise, tu as vu. Maintenant, va et raconte. » Ces paroles furent comme une explosion dans mon âme. Je compris alors que je ne pouvais pas garder cette révélation pour moi seule. Je devais témoigner, parler de cette vérité, éveiller les cœurs à l'amour véritable de Christ. Tout autour de moi se mit à s'effacer. La lumière devint plus intense, puis le vide. J'étais en train de partir. Mon temps ici était terminé, mais ma mission ne faisait que commencer. Tout devint noir. La lumière s'effaça et un silence profond m'entoura. Puis, brusquement, une sensation étrange me traversa. Je retombais, comme aspiré dans un corps trop étroit pour contenir tout ce que j'avais vu et compris. Un choc brutal. J'étais de retour. J'ouvris les yeux en sursaut
le souffle court, le cœur battant à une vitesse incontrôlable. L'air était lourd, les sons étaient confus, mais une chose était certaine, je n'étais plus là où j'avais été. Un plafond blanc, des machines, des voix lointaines. J'étais à l'hôpital. Une douleur sourde parcourait mon corps, mais quelque chose en moi était différent. Mon âme portait encore l'empreinte de la présence divine. Je n'étais plus la même. Un médecin s'approcha, le regard rempli d'incompréhension. « C'est un miracle que vous soyez en vie. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho de ce que j'avais vécu. Oui, c'était un miracle, mais pas seulement un miracle de survie. C'était une renaissance, un appel divin. Ce n'était pas un hasard si j'étais revenue. J'avais une mission. Mon esprit était encore bouleversé, incapable de mettre des mots sur ce que j'avais vu. Comment expliquer ce que j'avais vécu? Comment parler de cette rencontre avec Jésus, de cette révélation sur l'humanité, de l'urgence d'apporter son amour sur terre? Comment témoigner sans être rejetée, moquée, incomprise? Mais alors que je me posais ces questions, une paix immense m'envahit. Jésus lui-même m'avait confié cette mission. Il ne m'avait pas simplement laissé voir. Il m'avait envoyé pour raconter. « Françoise, tu as vu, maintenant, va et raconte. » Ces paroles résonnaient dans mon cœur, avec une force indescriptible. Je compris alors que je ne devais pas craindre le rejet ou l'incompréhension des hommes. Ce témoignage ne m'appartenait pas. Il était un message divin destiné à réveiller ceux qui avaient oublié leur foi, à ouvrir les yeux de ceux qui étaient encore aveuglés par les ténèbres du monde. Je n'avais pas le droit de me taire. Les jours suivants furent un mélange d'émerveillement et de lutte intérieure. Comment annoncer un tel message dans un monde si sceptique? Pourtant, je savais que je ne pouvais plus vivre comme avant. J'avais vu la vérité. Chaque instant que je passais en prière confirmait cette conviction. Je devais parler. Je devais partager cette expérience, peu importe le prix. Alors, j'ai commencé, au début, timidement, avec des proches, puis avec ceux que Dieu mettait sur mon chemin, et ce que je découvris me bouleversa encore plus. Beaucoup avaient soif de cette vérité. Beaucoup cherchèrent des réponses, mais ne savaient pas où les trouver. Dès lors, ma vie prit une nouvelle direction. Chaque parole, chaque témoignage, chaque prière était une semence d'amour et d'espérance. Jésus m'avait montré que le monde était brisé, mais qu'il existait une solution divine à cette fracture. Son amour. Depuis ce jour, je partage cette vérité, rappelant au monde que nous avons encore une chance, que nous pouvons revenir à Dieu, que nous pouvons restaurer ce qui a été perdu. Et maintenant, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à écouter, à comprendre et à faire partie de ce changement? Ce témoignage n'est pas juste une histoire, c'est un appel à ouvrir les yeux, à comprendre que nous vivons un temps où l'humanité est divisée, mais où l'amour de Jésus peut tout restaurer. Jésus ne m'a pas demandé de vous convaincre d'une religion, mais de vous rappeler l'essentiel, l'amour, la foi et la vérité. Le monde est en crise, mais il y a une solution divine. La question est, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le. Ne gardez pas cette vérité pour vous. Faites-la entendre autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà ressenti la présence de Dieu dans votre vie? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez compris que votre mission était plus grande que vous? Votre expérience peut inspirer d'autres à trouver la lumière du Christ. Ne partez pas sans vous abonner et activer les notifications. Vous ne voulez pas manquer les prochains témoignages qui peuvent changer votre façon de voir la vie et vous rapprocher encore plus de Dieu. Et surtout, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle contient un message puissant que vous devez entendre dès maintenant.